Bienvenue autour d'une tasse d'histoire, la capsule qui vous emmène dans l'histoire de la céramique depuis votre fauteuil. Aujourd'hui, on parle du contenu de ma tasse et aussi du contenant pour le préparer, évidemment. Savez-vous que le thé, la boisson la plus consommée au monde après l'eau, se prépare sous deux formes principales? Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une des légendes chinoises sur l'apparition du thé. Le thé serait né au 3e millénaire avant Jésus-Christ, lorsque Shen Nung, un personnage mythique considéré comme le père de l'agriculture, fait sa sieste auprès d'un théier. Il a pris soin auparavant de faire bouillir un peu d'eau pour se désaltérer après sa sieste. Pendant qu'il dort, une légère brise agite les branches du théier et fait tomber quelques feuilles dans la tasse d'eau bouillante. À son réveil, il savoure cette délicieuse boisson qui lui procure beaucoup de bien-être. Le thé est né. La première façon de préparer le thé, c'est le thé fouetté ou battu. En Chine, sous la dynastie Song, le thé se consomme sous forme de feuilles de thé vert séchées, réduites en poudre et fouettées dans de l'eau chaude directement dans le bol pour le boire. C'est l'ancêtre de la cérémonie du thé. L'objet important est donc le bol, et les potiers de l'ère Song vont décliner des bols en grès et en porcelaine aux émaux magnifiques, réservés à l'élite des lettrés bouddhistes qui consomment le thé. Apparaissent les styles des blancs bleutés, des céladons, écailles de tortue, fourrure de lièvre et autres noms poétiques pour ces émaux de haute température aux effets très subtils. Donc, pas de théière à cette époque. En effet, l'eau chauffée dans une bouilloire, une sorte de marmite en fonte, est prélevée pour être directement versée sur la poudre de thé contenue dans le bol. On peut pour cela éventuellement employer une verseuse qui peut évoquer la forme d'une théière, mais on remarque bien dans ce type de forme que rien n'est prévu pour une éventuelle infusion. La seconde façon de consommer le thé, c'est de le faire infuser. Toujours en Chine, à la fin du XIIIe siècle, la dynastie Song est définitivement renversée par une nouvelle dynastie d'origine mongole, les Yuan. Les lettrés chinois au pouvoir sont remplacés par des étrangers. Si les céladons perdurent, de nouveaux codes esthétiques apparaissent, comme les céladons de Longquan, à taches brunes, et surtout les décors peints en bleu sur fond blanc. Et c'est également la fin de la consommation du thé vert fouetté. En effet, les Mongols consomment le thé noir. Il se présente sous forme de briquettes compactes, souvent fumées, et additionnées d'épices que l'on fait infuser directement dans le bol, qui change de forme, ou dans une théière. L'engouement des Européens pour les objets exotiques en porcelaine et pour le thé débute sous la dynastie Ming et s'accroît sous la dynastie suivante, qui font toutes deux perdurer la pratique du thé infusé. La transmission à l'Europe s'effectue par le biais du commerce maritime, ouvert par les navires portugais d'abord, puis par les compagnies maritimes des Indes, anglaises, françaises et surtout hollandaise. Témoins de l'intérêt et du raffinement porté aux objets du thé, les théières en grès de Yixing, aux formes et aux décors très variés, souvent de petite taille et donc individuelles, se culottent à chaque infusion. Ou encore les services à thé en porcelaine de style millefleurs, ou même les bols impériaux. Voilà, la première partie de cette thématique autour du thé est terminée. Et on se retrouve dans la capsule suivante pour la seconde partie. J'espère que cette capsule vous a plu. Merci de m'avoir suivi depuis votre fauteuil. Vous trouverez d'autres informations sur les objets du thé en céramique dans mes livres « Histoire de la céramique, les grandes civilisations et l'Europe » parus aux éditions Vial. Et en attendant notre prochaine capsule, vous reprendrez bien une petite tasse.